Bonjour à tous, Alhamdulillah, le bon Dieu a facilité le regard d'aujourd'hui et aujourd'hui, comme promis, nous allons travailler encore sur Excel et nous allons débuter les formules aujourd'hui. Donc, la première des formules, nous allons voir les formules basiques, telles que comment calculer la somme, comment calculer les moyennes avec Excel. Il faut dire que ce sont les formules les plus utilisées même au niveau de Excel, que ce soit pour les différentes factures, que ce soit au niveau scolaire, que ce soit au niveau, dans tel nombre, la somme et les moyennes sont les formules les plus utilisées. Donc, je me ferai le plaisir d'apprendre quelques bases de calcul de somme avec vous ce matin. Donc, on va prendre un cas des élèves qui ont effectué des notes et ils ont effectué des évaluations sur 20. Ils ont effectué 5 évaluations et nous voudrons calculer ici le total et calculer les moyennes. Pour calculer le total ici, c'est la sommation que nous allons faire pour avoir le total. Et comment est-ce que nous pourrons procéder? Déjà, nous avons déjà notre tableau des données qui sont là. Il suffit, peut faire la somme, c'est-à-dire la première des manières, on peut faire la somme, c'est la sommation. On prend la première note, plus la deuxième note, plus la troisième note, plus la quatrième note, plus la cinquième note. Ça, c'est la forme la plus basique. Mais ici, ce sont les formules que nous allons utiliser. Donc, je vais saisir, comment on appelle la fonction somme pour pouvoir calculer la moyenne. Donc, pour commencer tout calcul avec Excel, il faut commencer d'abord par égal. Donc, vous mettez égal et vous écrivez somme. Vous écrivez somme, voici la fonction qui est là. Vous pouvez saisir. Donc, en parenthèse, et vous allez sélectionner la moyenne, les notes de la première à la dernière note. Donc, vous commencez à sélectionner. Quand vous commencez à sélectionner, vous allez voir que la partie est sélectionnée. Une fois fini de sélectionner, vous fermez la parenthèse et vous prenez OK. Et vous allez voir ici, voici la somme présente ici. Maintenant, comment est-ce qu'on peut calculer maintenant le reste maintenant avec ça? Une fois seulement qu'on gagne pour une seule personne, on peut calculer pour le reste des personnes. Comment est-ce que ça se passe? On va faire ce qu'on appelle l'incrémentation. Donc, voici le poignet d'incrémentation qui est là. Ça, c'est le poignet d'incrémentation qui est là. Quand vous placez votre curseur, vous allez voir que la partie là devient plus. La partie devient plus. Donc, vous pouvez utiliser cela le poignet d'incrémentation pour incrémenter pour tout le reste des personnes à partir de la première. Donc, je fais un clic gauche enfoncé et je fais une incrémentation. Et je tire vers le bas et vous allez voir la magie. Voici calculé le total du reste à partir de la première formule. Donc, voici comment est-ce qu'on peut calculer la somme. C'est-à-dire, vous rentrez égal et vous tapez la fonction somme. Pour calculer les moyennes, on va utiliser une méthode aussi pour calculer les moyennes. On ne va pas prendre le total divisé par 5. Voilà, je sais que c'est ce que vient à tête déjà. On peut prendre le total divisé par 5, c'est OK parce qu'il y a 5 notes. Mais nous allons utiliser ici les formules. Donc, on va mettre toujours égal et on va saisir moyenne. Moyenne, c'est-à-dire moyenne. J'ouvre la parenthèse et je vais sélectionner mes notes, c'est-à-dire la première note à la dernière note. Vous voyez? Et vous allez valider. Et vous fermez la parenthèse et entrez. Il va calculer les moyennes automatiquement. Donc, à partir de la première moyenne, je vais maintenant incrémenter pour le reste en prenant toujours le poignet d'incrémentation. Et voici, j'ai calculé la moyenne de toute la classe en un clic. Pourquoi on n'a pas saisi ici 13 plus 12 plus 10? C'est tout simplement remarquer que l'Excel utilise beaucoup les cases. Il n'utilise pas forcément les données des cases. Ce sont les cases qu'ils utilisent. Donc, si vous prenez 13 plus 12 plus 60, donc si la note vient d'être modifiée, le total ne sera pas modifié. Par contre, ici, si un élève vient vous dire que non, monsieur, ma note 3, c'est 15, et vous venez mettre 15, vous n'êtes plus encore appelé à calculer. Par exemple, ici, c'est 57 d'abord. Donc, si on insère le 15 et on valide, vous allez voir que ça va 62 et la moyenne change automatiquement. Vous voyez, voici l'importance d'utiliser les cases et non d'utiliser
comment on appelle les données. Donc, c'est pour cela que je parlais d'adresse. Donc, par exemple, si tu élève vient dire, monsieur, on a fait erreur sur ma note, alors que là, il a 49, et on se retrouve la note numéro 3 c'est 6. Et il se trouve que l'élève en question avait 17 à ce niveau, ou à 16 à ce niveau. Donc, vous venez vous modifier les 16, et vous allez voir que les 49 qui étaient là va devenir combien? 59. Automatiquement, l'élève a 11 de moyenne. Donc, c'est de façon automatique. Donc, je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et demain, on va essayer d'aller encore comment calculer les rangs, comment calculer les moyennes pondérées, ainsi de suite, ainsi de suite. J'espère que la vidéo vous est utile. Et merci de laisser vos commentaires. Ça m'aidera beaucoup à améliorer le contenu. Sur ce, excellente journée à vous et à demain.